Et voilà, Télévision nationale d'Haïti. Et nous présent matin, on a rappelé tout le monde que jeudi, c'est 7 avril. 7 avril 2021. Et 7 avril 1803, c'est des dates, c'est des dates qui sont assez importantes dans l'histoire pays d'Haïti. 7 avril 1803, c'est date côté nous connaît monsieur Sacré les Toussaint l'ouverture là, monsieur ça qui était l'ouvri et qui te mettait premier wash dans bataille pour nous gagner pays ça qui est Haïti jodi a. Et bien rappelez-nous que monsieur ça jodi a 7 avril 2021, ça fait plus passé 219 l'année et plus passé 218 l'année depuis que monsieur Sali même li mouri et n'a rappelé que et Toussaint l'ouverture qui était faite dans Breda là n'a parlé dans département nord et Mounenri qui devient embrasser et monsieur ça côté il fait passer plus temps et bien jodi à la ministre culture avec communication lui-même li présent sous place Toussaint l'ouverture on place qui trouvé dans mi-temps façade principale Palais national avec la Cour cassation, on a fait d'autant de cris au mort là, dans l'occasion ça. Et je connais là, jeudi à la, nous avons avec nos ministres culture communication, Pradel Henriquez qui te vient rendre hommage bien mérité et au Fan Foral. Monsieur le ministre, matin là au présent pour rendre hommage à précussion indépendance. Dis-moi motivation, dis-moi avec qui sentiment et nous venons faire geste ça, nous connaissons date ça dans l'histoire pays d'Haïti, sont date qui est assez important. En effet, nous saluons tous les téléspectateurs, tous les gens qui captent nous, tout le monde qui est sur radio ou sur les réseaux sociaux. Nous rappeler pays, nous rappeler nation que aujourd'hui c'est 7 avril 2021. 7 avril 2021, c'est ça nous avons un gros jour dans l'histoire d'Haïti. Un jour extrêmement important et parce que le 7 avril, même aujourd'hui, c'était en 1803, nous avons un héros que aurait Toussaint l'ouverture qui mourit dans la prison littéraire côté où était déporté en France. Et donc de 1803 à aujourd'hui, ça fait 218 ans. Depuis l'événement ça a été passé. Donc c'est jour l'an-mort. On a célébré aujourd'hui un l'an-mort et c'est pas n'importe l'an-mort. Et du coup, nous avons dit président pays, son excellence Jovenel Moïse, il demandé nous en tant que ministre culture et communication et qui là pour veiller sur jour historique ça yo, sur patrimoine nous sur patrimoine culturel, sur patrimoine paysan, sous ancêtres nous tout pour nous venir exercer ça nous les devoirs de mémoire ça. Donc ce que nous venons faire là son devoir de mémoire, ça veut dire un devoir nous gagner pour nous pas oublier jour. Une obligation pour ne pas oublier le jour. Et donc, le président a demandé nous pour nous venir rendre Toussaint l'ouverture, héros ça, et hommage ça, pour nous venir faire nation songer que aujourd'hui, ce jour ça a été mort. Et il faut nous rappeler que Toussaint l'ouverture, selon un pile historien, il est mort en 1740. Il y a l'autre qui dit qu'il est mort en 1743. Donc, il y a au moins 2 dates connues de naissance de Toussaint l'ouverture. Mais ça qui est sûr, c'est que il est mort 7 avril 1803, donc pratiquement à 60 ans, dans certains cas 63 ans, il est mort en France. Et c'est ça Dakar est vraiment un héros. Là, regardez vie Toussaint l'ouverture, côté le sorti comme petit esclave pour venir dans l'histoire, dans l'histoire d'Haïti, un gros général qui goumène dans toute gros l'armée qu'on connaît, l'armée espagnole, l'armée anglaise, l'armée française. Et bien Toussaint, c'est ça Dakar, un monument. C'est tout. Il ne faut pas oublier ça, il y a un héros qui peut vénérer dans le monde. De Toussaint l'ouverture, presque tout le monde parlait de lui.
Et sous prend par exemple déjà en Haïti ou bien tout gros historien yo Madiou, Ardouin et tout historien contemporain yo passionné par Toussaint Louverture. Mais dans le monde où gagné sous prend 19e siècle seulement on tant que Lamartine, tout gros écrivain français au 19e siècle te honoré Toussaint. Et Lamartine d'ailleurs considérait Toussaint comme une nation. C'est une nation Toussaint à lui tout seul. Et Hugo dans une roman li figurait Toussaint et donc du coup vous gagnez ça d'akarele un mythe, une légende Toussaint Louverture que Wendell Philippe qui sont l'autre historien est considéré comme peut-être un général qui est plus important même que Napoléon. Hein? Dieu seul sait que Napoléon, c'est ce général français que est le premier des Blancs et Toussaint, à part dans le commentaire, on a dit c'est le précurseur de l'indépendance, lui-même le premier des Noirs. Et donc, ce précurseur de l'indépendance, Toussaint Louverture, aujourd'hui, en ces jours, ça a été mort. Je suis capable de dire c'est important pour honorer la mémoire au monde comme ça, parce que l'on a regardé le parcours, l'on a regardé le général qu'il était, le chef qu'il était. Et Toussaint, comme on a parlé de constitution, c'est le père de notre constitution. C'est notre première constitution, celle de 1801. C'est lui qui était bon, nous, doté pays à donc constitution. Et côté, et pas oublier, une plus grosse ambition, c'était rendre le pays libre et égal. En 1793, Toussaint Louverture dit « Je suis Toussaint Louverture, je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. » Donc, alors, imaginons, nous sommes au XVIIIe siècle, en plein régime d'esclavage, en plein violence sur notamment les Noirs, toute les traite négrière et toute richesse qui fait dans le pays, notamment en Europe. Et au monde de Louis XIV et dit que toute richesse que le royaume n'y gagne, il gagne grâce à Saint-Domingue. Et donc, pas oublier Saint-Domingue, c'était un lieu par excellence d'esclavage. Et Toussaint Louverture a gagné la prétention, et comme de fait, il fait, d'abolir l'esclavage. Il l'a fait, comme de fait aussi, il partit jusqu'en République dominicaine, où il a tenté, il a fait abolir l'esclavage. Et on côté dans la République dominicaine, je dis en voisin, nous, Toussaint Louverture, c'est ça un monde qui mettait base développement, et qui définit le premier réseau routier dans le pays, ça, qui mettait l'ordre, d'ailleurs sur toute île là. Et c'était un grand homme parce que non seulement, nous avons dit c'est précurseur d'indépendance, c'est précurseur de toute abolition esclavage faite sous terre, parce que Toussaint rêve, c'était non seulement le fin de rétablir l'esclavage dans l'île là, et même sous même les États-Unis, je veux dire, qui gagnent indépendance et qui sont un gros pays, une grosse nation, un gros peuple, bien, tout ça, l'ouverture, sauver les États-Unis dans une grosse guerre avec la France. Parce que lui-même, tout le travail qu'il fait dans la colonie là, d'accord, dit, lui défaite tout projet que Napoléon a gagné de régner en Amérique. Et s'il n'y avait pas Toussaint, peut-être que, comme dirait Michel Chardou, qui dit si les Ricains n'étaient pas là, et ben c'est la même chose. S'il n'y avait pas Toussaint, peut-être que les États-Unis étaient capables de pas s'allier là. Donc, c'est un grand homme. Il était important de l'honorer ce matin en tant que ministre de la Culture, comme moi dit. Et nous fait les jeudis en tout, c'est aussi l'anniversaire du musée du Panthéon national. Fomdou qui il y a au niveau contemporain, il y a un pile hommage que rend Toussaint, déjà à partir des années 80. Et où gagne le régime des Duvalier qui t'a fait venir de France les restes de Toussaint Louverture. Donc Toussaint mourit en 1803 et ses restes sont arrivés dans son pays en 1983 et des années après. Et en 83, justement, pour coïncider avec la naissance du musée du Panthéon, qui est ce lieu de tous les dieux, de tous nos ancêtres. Et donc Toussaint, c'est là, après le fin régner en France, lui régner tout dans le Panthéon Pali, dans le Panthéon national, Mupana, et anniversaire Mupana, justement, c'est jeudi.
Et mon cher, si moi, tu es un jour, je ne oublier, bon, coïncidence extraordinaire, c'est que j'étais là, j'ai 20 ans, j'étais à la cérémonie, l'heure reste arrivé, et je dis, j'ai 56 ans, c'est moi qui là, au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, au nom de tous les ministres, au nom du chef de l'État, pour nous exercer le devoir de mémoire ça pour un grand homme, pour cette nation qu'on appelle Toussaint Louverture, pour ce héros imbattable. Il y a un pile contradiction dans la ville Toussaint, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est Toussaint Louverture et que grâce à lui, peut-être que on pas gagner Dessalines, peut-être que on pas gagner Christophe. Et c'est dommage que le son héros ça qui était pour nous jodi en pile fois ça nous fait nous dévier, nous dévoyer, c'est ce qu'on appelle des voyous. Et mot voyou a souvent on pas même compte qui ça veut dire. Un voyou c'est pas seulement un vagabond, un monde qui a voué roche dans la rue. Un voyou c'est un monde qui dévoyait ligne normale qui traçait pour lui. Nous avons nos ancêtres qui nous ont laissé ça comme héritage. Nous avons Toussaint qui s'est battu pour une nation. Et de fait, Toussaint nous a laissé une nation et Dessalines a confirmé cette nation le 1er janvier 1804. Nous avons dévoyé tout plan que héros nous ont quitté pour nous. Nous quittons toute route là. C'est ce qu'on appelle un voyou. C'est-à-dire que nous quittons voie normale là. Voie que ancêtres quitté pour nous tracer, pour nous traiter la donne, pour nous faire un pays qui gagne progrès, pour nous faire un pays qui gagne liberté, pour nous faire un pays qui gagne égalité. Et puis je dis qui ça nous fait. Nous, yon, n'a pas casé l'autre, nous, yon, n'a pas détruit l'autre. Mais c'est extraordinaire aussi pour comprendre. Crise aujourd'hui, il coïncidait déjà, si on apprend vie et au ça, Toussaint et Dessalines, on va comprendre côté nous sortis. Nous sortis dans la même crise, dans la façon Toussaint trahi lui-même pour envoyer en France. L'année 1802 a été une année extraordinaire pour Toussaint. D'ailleurs, il subit une expédition française qui était extrêmement puissante. Il y a près de 70 vaisseaux puissants qui sortis en Europe. Il y a près de 60 000 soldats et très équipés qui arrivaient. Et puis qui ont voulu rétablir l'esclavage parce que Toussaint avait tenté d'abolir l'esclavage justement. Et donc du coup, Toussaint sera trahi. Et en juin 1802, trahi, nous le savons tous, par ses proches, c'est très proche, souvent par ses lieutenants, comme exactement le fait aujourd'hui au XXIe siècle. Et puis, il déporté en France. Et c'est là, il voyait dans un cachot, dans une prison. Et c'est là qu'il mourir d'une maladie qui est l'apoplexie, qui c'est ancêtre ou synonyme presque de maladie, je veux dire, une maladie cardiovasculaire, et côté sang pas circuler dans le cerveau, et puis voilà, ils font crise, et puis ils mourent. Donc, ils mourent tout de maladie poumon, mais l'homme est resté un génie, comme moi dit, l'homme est resté un modèle d'égalité, un modèle de liberté, un modèle d'homme que nous tous qui là dans la société, un petit monde nous avons besoin qu'on ait, qui ça Toussaint est, parce que l'on dit Toussaint seulement, sous répéter, vous fermez les yeux au moment où on dit Toussaint, et vous sentez c'est la liberté. Merci beaucoup. J'entendais là, c'est
là, nous dans l'espace Mupana, espace qui réservé côté monde, tout ça a un rapport avec l'histoire pays d'Haïti, sorti depuis les bouts de terre ça lui-même littéralement qui ce qu'il y a, indien au là-dedans et arrivé jusqu'à jodi à là côté n'a parlé de pays sacré l'Haïti, donc London Musée Panthéon National, c'est toute l'histoire ou vient garder toute sa gain histoire avec bout de terre ça avec Zilia et jeudi à son double événement la mort Toussaint l'ouverture qui c'est 218 l'année et puis création ou bien fondation musée Panthéon National et pays d'Haïti donc jeudi à la ministre qui a l'elle sorti non les fin déposer Jeb Fleur pour rendre hommage à et Porto Rico ça gros général ça qui les Toussaint l'ouverture il rend tout de suite après dans musée Panthéon National pour capable venir déposer l'autre Jeff Fleur qui coïncidait avec date la mort héros indépendance général ça il a son visite ensemble avec directeur général et musée Panthéon National là et côté là nous capable ouais et statue ou bien bus et héros indépendance là n'a regardé Henri Christophe et Alexandre Sabes Pétion donc là son petit visite tout court de espace ça qui est le musée Panthéon National là le temps que nous sommes arrivé dans galerie des chefs d'état haïtiens nous arrivé là dans partie côté qui rassemblait puis fort pièces ou bien zèves qui ont rapport avec et pays d'Haïti donc la ministre accompagné de directeur général là n'a font tour là je te signalé là nous arrivé là n'a regardé puis fort dans anciens âmes monsieur dame la main indigène yo te qu'on utilisé et là le ministre jeudi a son double événement la mort tout c'est l'ouverture c'est anniversaire musée Panthéon National dans le pays d'Haïti et au rendre hommage là à et héros indépendance encore une fois on temps là dans musée pour venir faire devoir de mémoire ça rappeler nous que gon côté nous ka vinn connaît qui ça histoire nous sorti dans kiski de l'intérêt kiski a pour arriver dans bout de sacré le pays d'Haïti a dis-moi sentiment aujourd'hui. Alors comme moi t'a dit tout à l'heure et président Jovenel Moïse lui demandé nous pour faire ça n'est les devoirs de mémoire ça on a fait là et Mupana c'est un lieu de mémoire c'est lieu qui rassembler mémoire ça OK Mupana c'est unique musée on t'a dit presque unique musée national nous gagne c'est ça manquer d'unique musée nous gagne tout court ce qui aurait été très grave mais et seul privilège suis capable de que me fier c'est qu'en 83 j'ai 19 ans je me suis dit déjà et j'ai chance que le a entré ici hein c'est pas en 83 c'est en 84 j'ai 20 ans donc c'est premier anniversaire arrivé reste Toussaint justement j'étais en continu on a 20 ans je élève lycée Pétion en ligne là donc moi-même si me rentrer tête moi dans tout ça je suis capable de dire c'est un privilège de l'histoire que me gagner et même j'aime toujours dit et dès que y a une responsabilité dans un pays tant que Haïti et tout pays c'est pour remplir avec fierté ou pour remplir avec dignité et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui le sens des responsabilités il dit des gens qui ont un job qui touché qui pas fait job yo des gens qui pas aucune discipline des gens qui pas aucun l'ordre hein et soit regarder bien ça nous gagne dans la société c'est échéance toute valeur ça yo et puis là regarder l'homme Toussaint c'est la Kaili c'est l'homme en lui-même rassembler toute valeur ça yo on pas connaît sous songer l'autre petit et Toussaint était chétif il était maigre il était ceci et puis il travaille quoi lui et puis il vient tout non monde important et puis Toussaint était fils d'esclave il travaille et puis il vient tout non général un gros général Toussaint, tu vois, Toussaint était tel bagaille. Et pour elle, vient tout un grand homme. Et Lamartine honoré comme une nation. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est la discipline qui fait. C'est la sagesse aussi. Pas oublier Toussaint, c'est l'un des plus grands diplomates de tous les temps.
que nous gagnons. Hein? Un héros qui réussit à jouer dans les grandes cours, qui jouait par rapport à son maître, qui jouait par rapport aux esclaves, par rapport aux insurgés, par rapport à la révolution au Bois Caïman, qui jouait par rapport aux armées anglaises, aux armées espagnoles, aux armées françaises, qui jouait par rapport à Bonaparte. Hein? C'est vraiment ça, ça m'a frémi. C'est un génie, cet homme de Breda qui est né du Cap dans le Nord et qui a tout parcours ça, qui finalement a 3 petites, dont une était adoptée, et puis l'autre, Isaac et Placide. Et donc c'est homme ça, c'est valeurs ça dans la société. Nous avons besoin de monde qui gagne tout ce parcours. Et la vie pas de belle pour lui. D'ailleurs, regarde comment il finit la vie, il est mort dans souffrance, il est mort dans solitude. Il mourit dans l'isolement, il mourit dans cachot, il mourit dans prison. Et zone côté tout ça mourir à son côté. Le froid seulement, Frédia seulement compte pour raser toutes les eaux. Et c'est ça, il te connaît. Après tout ça, le fait pour payer, et c'est comme ça le mourir. Donc, jodi, Mipana est fier pour que naissance qui coïncide avec arrivée reste tout sain dans le pays. Ça a été fait en 83. Et en 84, moi, j'ai eu la chance de commémorer le premier anniversaire, ça pour me là. Et dans l'époque contemporaine, forme de grand pile hommage quand même qui en a Toussaint 2003 et 7 avril 2003. C'était la campagne de restitution qui lançait. C'est vrai que pour l'histoire, ça fait à peine 15-16 ans qu'on paquet de bagailles. Je dis, on est encore trop bonheur pour nous dire. Mais moi-même tout, j'ai encore une fois chance d'être là en tant que directeur au ministère de la Culture à l'époque, le 7 avril 2003. Hein? Et donc pour moi-même, et sous aujourd'hui, moi là, sous aujourd'hui, on DG qui là, c'est parce que Toussaint mérite, c'est parce que nous avons une responsabilité pour nous assumer par rapport à l'histoire, par rapport à la mémoire ancêtre, par rapport à personnage ça qui c'est le précurseur de l'indépendance et qui baou quelque part des Salines même qui parle le père de notre indépendance. Donc c'est important pour nous. En ce sens, moi uni moi à gouvernement, moi uni à toute ministre, moi uni nous tout à chef l'État qui demandé pour là pour nous dire DG nous pas na bonne fête, pour nous dire tout employé lié aux bonnes fêtes et pas oublier tout, moi son ancien DG ici a. On connaît job pas facile. Même j'aime des DG TNH, j'ai eu la chance étrange d'être DG de plusieurs institutions culturelles, Radio Nationale, Télévision Nationale, Musée Panthéon National. Période de dérivée, c'est une catastrophe. Je suis arrivé ici comme DG Mipana après presque 1 an d'abandon. Le bâtiment était abandonné pendant 1 an. À peu près, les gens arrivés là avec différence. Il y a toujours un AI au Mipana. Il y a toujours une crise. C'est extraordinaire ce pays. Toute bagaille est toujours une crise. Et puis toute crise pour nous-mêmes, nous toujours comprendre de nouveau. Tandis que toute crise est ancienne. Ce que Toussaint a vécu en 1802, c'est exactement ce qu'on vit là en 2021. La trahison de Toussaint. L'année noire de Toussaint 2002, 1802. C'est lui qui va vivre là. Ce que Dessalines va vivre. Hein? Mais est-ce que je dis, ça va me dire que dans le devoir de mémoire nous gagnons, et à partir de l'idéal, tout héros ça a été gagné, est-ce que je dis, c'est pas beaucoup plus pour nous motiver chaque acteur, beaucoup plus par devoir de mémoire ça, pour nous faire comprendre que voilà, nous sommes sortis de quel côté, et si nous sommes arrivés, nous sommes passés dans cette étape, c'est à partir de idéologie, vision et idéal que héros ça a été gagné. Question, vous posez, vous répondez. Mais moi, je ne parle pas de l'inverse là. Ce que nous constatons depuis 15-20 ans qu'a fait dans le pays, c'est que nous prenons devoir de mémoire là, nous faisons le devant d'air. Par contre, nous avons des gens qui ont un cahier, ils ont une plume, ou ils ont un livre à étudier. C'est devant d'air, livre la tête en bas. Christophe dit, je ne remettrai cette ville que lorsqu'elle sera réduite en cendres. Et même sur ces cendres, je vous combattrai. Je dis à nous comprendre que nous avons toujours une armée expéditionnaire française en face nous, et puis nous toujours à ma propre tête. Nous toujours à goumer avec tout le monde. Nous toujours à goumer. Il n'y a plus d'armée française aujourd'hui. Il n'y a plus d'armée de Leclerc aujourd'hui. Hein? Armée nous gagnons pour une bataille contre eux, c'est justement sordien. C'est contre des bagailles morales.
c'est contre la traîtrise, la trahison. C'est contre la violence, justement. C'est contre l'esclavage, parce que Toussaint montre nous que l'esclavage est d'abord mental. Il est en tête, nous. Monsieur Concoté le dit, je suis né libre. Alors, quel message tu as apporté à la population pour le 17 avril 2021? Ben, je dis, alors, il faut me rappeler, je dis pas seulement journée Toussaint, ni fête, ni pana, je dis, c'est journée aussi mondiale de la santé. Il faut me rappeler nous ça. Et que j'étais là l'année dernière, dans le contexte de Covid, qui était fait lancer à l'époque, c'était en mars. Et puis là, nous venons le 7 avril, ça a fait nous un mois. Et Haïti, jusqu'à présent, scientifique, beaucoup de gens me disent nous, qui a donné naissance nous par rapport à la question Covid là. Et nous toujours besoin de protéger tête nous, mettez dans garde-robe nous l'idée que nous avons masque. OK? Donc ça c'est un premier conseil pour nous continuer diminuer et toujours continuer à protéger tête nous, quel que soit ça qui est naturel qui protéger nous. OK? Donc conseil là, c'est j'aime essayé de dire tout à l'heure, c'est j'aime dit jeunes yo et même nous-mêmes comme journalistes et prends un petit temps, lis la vie Toussaint. Pour un petit temps, lis la vie Toussaint. Quand puis l'historien qui écrit sur lui, de pour écrit ou chance pour aujourd'hui à Google à part les livres, ou dit Toussaint l'ouverture seulement et pour absenter ou libérer. C'est l'homme traversé nous à travers le temps, à travers l'histoire. Il traversait nous même et Jean Théier, l'homme qu'il était, si nous prenons temps, parce que la lecture c'est ça aussi, habiter. Se faire habiter par ça nous lit, se faire habiter par mémoire, ça fait habiter par souvenir ça, habiter par récit de l'homme. Dans pile monde qui écrit sur Toussaint et il y a un monde justement qui écrit sur Toussaint, il est Aimé Césaire. Aimé Césaire qui sont un gros poète antillais, il écrit un livre qui est La tragédie du roi Christophe, il écrit un autre livre qui est de côté de rendre hommage à Christophe cette fois, il écrit tout cahier d'un retour au pays natal. Donc, c'est un grand poète français. Toussaint, comme on dit, Toussaint, c'est comme tous les grands hommes. Hein? D'ailleurs, du même côté, il n'a pas présenté Toussaint comme haïtien, non? Il dit son franco-haïtien. Pas oublier depuis l'important, il n'est pas haïtien encore. Parce que tout ça qui bon, il n'est pas pour nous. Mais nous fiers de cette dimension de l'universalité de l'homme. Et c'était sa vie même, l'homme universel, l'homme qui a su, dans toutes les langues, faire la guerre. L'homme qui fait presque une vingtaine de gros batailles. Et puis, regarde comment il est mort. Donc, le son, c'est ça. Le son, c'est suivre les traces de Toussaint, sa sagesse, son cerveau qui a bougé, son humilité, sa dimension, sa diplomatie. Et puis aussi, quelque part, son vœu de liberté et d'indépendance, son vœu d'égalité. L'homme, c'était déjà cet homme qui voulait que nous toutes, qu'il a nous semblé, nous égal. Déjà, on m'a ajouté après ministre, Toussaint Louverture est devenu un homme universel. À travers l'Europe, maintenant, on érige des statues de Toussaint Louverture dans plusieurs pays. Et le nouveau musée qu'on a fait à Washington, c'est le musée de l'histoire noire, le Smithsonian. Il y a une statue de Toussaint Louverture dès qu'on arrive au musée qu'on voit. Donc ça veut dire que l'homme a atteint une dimension extraordinaire, universelle, et il ne fait nul doute que tout le monde, même par exemple, quand on arrive aux États-Unis, on va regarder tous les Américains noirs, ils ont réclamé Toussaint Louverture pour eux comme héros. Ce que nous sommes plus intéressés dans le personnage là que même mon ici. Chaque fois que je suis aux États-Unis après ça, parce que c'est pourquoi ils m'ont invité à exposer les visages de la liberté, pas vrai? Parce que je crois fermement que si pas de liberté ça qui est acquis ici en Haïti, ils même pas jusqu'au lien. Parce que des personnages comme Martin Luther King, quand vous avez dit que ces personnages célèbres-là, ils finissent toujours mal parce que l'homme veut bien monde. Ou bien ennemi en face de tous côtés. Parce que c'est bien monde qu'on va défendre. Vous comprenez? Même Jean Martin Luther King, même Jean avec Mandela, qui passait combien d'années dans la prison, qui fait quelques années seulement
comme président. Vous comprenez, son bagage qui vient tout à fait naturel. Dès pour moun vle bien pour l'humanité, ou gen un paquet d'ennemis en face qui battent avec eux. Donc, m'a souhaité Mupana bonne fête et c'est en même temps l'entrée des restes de Toussaint Louverture au Panthéon. Nous sommes fiers de ça et nous remercions tous les journalistes qui sont là, qui se sont intéressés à cet événement-là. Merci. Et voilà, et journée 1, je ne sais pas là qui marqué par double événement ça. Le ministre a pris à signer pour marquer présence et pour dire que le là aujourd'hui, en l'autre fois encore. Télévision nationale, comme toujours, nous là, nous avons vivre chaque moment fort dans l'histoire, dans le pays d'Haïti, et dans la politique pays d'Haïti, dans l'économie pays, tout ça qui a fait dans le pays, quel que soit côté la fait depuis le palais d'Haïti, nous-mêmes, nous avons nos obligations ça pour nous toujours là. Donc là, et encore une fois, nous sommes sous place sous Saint-Louverture, qu'on y a nous dans Mupana. Et le temps que le ministre lui-même lui signe grand cahier ça qui là pour chaque visiteur capable de marquer présence non et chaque fois on visite espace ça et n'a pas oublié tout le monde que jeudi c'est 218 ans depuis Toussaint Louverture mourir et c'est anniversaire depuis où l'ouvrir espace sacré le musée Panthéon national là ministre Kiltia et non double événement li déplacé venir rendre hommage à bien mérité et que ce soit à Toussaint Louverture ou bien à Mupana.